Imagine-toi assise face à quelqu'un pour qui tu as développé des sentiments profonds, observant ses lèvres bouger alors qu'il parle de choses banales, des échéances de travail, des projets de week-end, la météo. Mais quelque chose se sent différent ce soir. Il y a un poids dans sa voix, une hésitation avant certains mots, une façon dont ses yeux s'attardent sur les tiens juste une fraction plus longtemps qu'à l'habitude. Tu sens qu'il essaie de te dire quelque chose de profond, quelque chose qui pourrait tout changer entre vous, mais les mots qu'il prononce réellement ressemblent à un mur soigneusement construit entre son cœur et le tien. Voici le paradoxe qui hante des millions de relations. L'écart entre ce qui est ressenti et ce qui est dit, entre la profondeur de l'émotion et la pauvreté de son expression. Tu as probablement vécu toi-même cette déconnexion exaspérante, sentant que quelqu'un tient à toi bien plus qu'il n'est prêt à l'admettre, ou peut-être étant celle dont le cœur bat de vérités inexprimées, tandis que ta bouche forme des phrases sécurisées et aseptisées. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les hommes, surtout quand ils aiment profondément, parlent souvent dans un langage si subtil, si codé, qu'il est presque invisible à l'œil non averti. Ils ont appris à cacher leur vulnérabilité derrière des remarques désinvoltes, à intégrer leurs sentiments les plus profonds dans des commentaires apparemment anodins, à révéler leur cœur de manière qui ne ressemble pas du tout à des révélations. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme de défense sophistiqué, né d'années de conditionnement social, qui leur a enseigné que les émotions sont des territoires dangereux à naviguer ouvertement. Considère ceci, quand un homme t'aime vraiment, il ne se contente pas de dire « je t'aime » et de s'arrêter là. Ces trois mots, aussi puissants soient-ils, deviennent des contenants presque inadéquats pour la complexité de ce qu'il ressent. Au lieu de cela, il développe tout un vocabulaire d'amour, un langage secret qui parle de ses peurs les plus profondes, de ses espoirs les plus profonds et de son besoin désespéré d'être compris sans avoir à s'exposer complètement. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les personnes qui prétendent nous aimer le plus semblent-elles parfois les plus réticentes à le montrer clairement? La réponse réside dans une ironie cruelle. Plus l'amour est profond, plus les enjeux sont élevés, et plus les enjeux sont élevés, plus il devient terrifiant d'être complètement vulnérable. Quand quelqu'un compte vraiment pour toi, le risque de le perdre ne ressemble pas juste à un rejet. Cela ressemble à une annihilation. Cela crée ce que les psychologues appellent le paradoxe de l'intimité. Plus nous voulons être proches de quelqu'un, plus nous craignons la proximité même que nous désirons. Pour les hommes qui ont été culturellement programmés pour associer l'expression émotionnelle à la faiblesse, ce paradoxe devient encore plus complexe. Ils apprennent à aimer de biais, à tenir à quelqu'un obliquement, à révéler leur cœur à travers des actions et des mots codés plutôt que des déclarations directes. Mais que dirais-tu si je te disais que ces expressions indirectes d'amour, ces commentaires apparemment désinvoltes et ces remarques en passant, portant en réalité plus de poids que les déclarations romantiques traditionnelles? Et si la subtilité même qui les rend difficiles à reconnaître les rendait aussi plus authentiques, plus révélatrices de qui quelqu'un est vraiment quand il pense que personne ne regarde? Les 7 choses qu'un homme dit quand il t'aime vraiment ne sont pas de grands discours romantiques ou des déclarations poétiques. Ce sont des aveux silencieux murmurés dans des moments de vulnérabilité, des préoccupations pratiques déguisées en conversations désinvoltes et des projets d'avenir mentionnés si naturellement que tu pourrais complètement manquer leur signification. Ce sont les mots qui s'échappent quand ses défenses sont baissées, quand il est trop à l'aise ou trop inquiet pour maintenir ses masques habituels.
Ces phrases révélatrices ne ressemblent pas à ce que tu attends. Elles ne viennent pas accompagnées de musique romantique ou de coucher de soleil cinématographique. Elles arrivent dans la cuisine le matin, pendant qu'il prépare du café. Elles émergent lors de conversations téléphoniques tardives, quand il pense que tu ne remarques pas le ton de sa voix. Elles se glissent dans des textos apparemment innocents, qui cachent des univers entiers d'émotions. Pourquoi cette reconnaissance est-elle si cruciale? Parce que manquer ces signes, c'est manquer la véritable profondeur de ce que quelqu'un ressent pour toi. C'est passer à côté de l'amour authentique parce qu'il ne correspond pas à tes attentes de ce à quoi l'amour devrait ressembler. C'est comme chercher des étoiles en plein jour. Elles sont là, brillant intensément, mais invisibles à moins que tu ne saches exactement où et comment regarder. Pour comprendre pourquoi les hommes développent ce langage crypté de l'amour, il faut d'abord comprendre la blessure originelle qui façonne leur rapport à l'expression émotionnelle. Cette blessure ne commence pas à l'âge adulte. Elle prend racine dans l'enfance, dans ces moments cruciaux où un petit garçon apprend que certaines parties de son humanité sont inacceptables. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie refoulée de notre psyché qui contient tout ce que nous avons appris à rejeter sur nous-mêmes. Pour beaucoup d'hommes, l'expression émotionnelle directe fait partie de cette ombre. Ils ont intériorisé le message que pleurer c'est faible, que l'attachement c'est clingy, que l'amour exprimé trop ouvertement les rend vulnérables à la manipulation ou au rejet. Arthur Schopenhauer, dans sa philosophie pessimiste, décrivait l'amour comme une illusion créée par la volonté de vivre pour nous pousser à nous reproduire. Mais il touchait à quelque chose de plus profond. L'idée que l'amour authentique nous met face à notre propre fragilité existentielle. Quand un homme aime vraiment, il ne fait pas que s'attacher à une personne. Il confronte sa propre mortalité, sa propre solitude fondamentale, son propre besoin désespéré d'être connu et accepté. Cette confrontation est terrifiante. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et père de la logothérapie, observait que les humains peuvent supporter presque n'importe quelle souffrance tant qu'elle a un sens. Mais l'amour présente un paradoxe unique. Il donne un sens profond à la vie tout en la rendant simultanément plus fragile. Aimer quelqu'un, c'est accepter que votre bonheur dépende en partie de facteurs hors de votre contrôle. Pour les hommes, cette vulnérabilité entre en conflit direct avec des siècles de conditionnement social. Ils ont appris à être des providers et des protectors, des rôles qui exigent force, stabilité et contrôle. Comment concilier cette image avec la réalité de l'amour, qui nous rend fondamentalement dépendants et vulnérables? La réponse réside dans ce que les psychologues appellent la masculinité toxique. Non pas la masculinité elle-même, mais la version distordue qui interdit aux hommes d'être pleinement humains. Cette masculinité toxique crée ce que Brené Brown appelle l'armure émotionnelle. Un système de défense sophistiqué, conçu pour protéger le cœur, mais qui finit par l'isoler. Nietzsche, dans sa critique de la morale traditionnelle, parlait de la nécessité de devenir qui on est, d'embrasser sa nature authentique malgré les pressions sociales. Mais pour beaucoup d'hommes, devenir qui on est signifie d'abord désapprendre des décennies de conditionnement qui leur a enseigné que l'émotion est faiblesse. C'est ici que naît le langage codé de l'amour masculin. Incapables d'exprimer directement leurs sentiments sans se sentir exposés ou jugés, ils développent des stratégies alternatives. Ils apprennent à dire « je t'aime » sans utiliser ces mots. Ils trouvent des moyens de révéler leur attachement qui ne ressemble pas à de l'attachement. Ils créent un système de communication émotionnelle qui vole sous le radar de leur propre résistance psychologique. Cette stratégie n'est pas consciente.
Elle émerge naturellement comme mécanisme de survie psychologique. C'est comme si leur psyché trouvait des chemins détournés pour exprimer ce que leur ego refuse de reconnaître ouvertement. Jean-Paul Sartre parlait de mauvaise foi. Cette tendance humaine à se mentir à soi-même pour éviter l'anxiété existentielle. Le langage codé de l'amour masculin est une forme de mauvaise foi, mais une forme protectrice qui permet l'expression authentique tout en préservant l'illusion de contrôle. Mais voici où cela devient vraiment complexe. Cette stratégie indirecte révèle souvent des vérités plus profondes sur les sentiments d'un homme que des déclarations directes ne le feraient. Quand quelqu'un contourne ses propres défenses pour exprimer quelque chose, cette expression porte le poids de tout ce qui a été surmonté pour la rendre possible. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, explorait comment la société conditionne les individus à supprimer leur nature émotionnelle authentique. Les hommes modernes vivent dans leur propre version de ce conditionnement. Ils ont appris à craindre leur propre capacité d'amour parce qu'elle les rend humains d'une manière que leur éducation leur a enseigné à éviter. Cette peur de l'amour authentique crée ce que les psychologues appellent l'attachement évitant, un style relationnel où la proximité émotionnelle déclenche automatiquement des mécanismes de distanciation. Mais paradoxalement, plus un homme évite l'expression directe de l'amour, plus les expressions indirectes deviennent chargées de sens. Le résultat est un système de communication émotionnelle qui fonctionne comme un iceberg. 90. Du véritable message reste caché sous la surface, invisible à moins que tu ne saches comment décoder les signaux. Ces hommes ne mentent pas sur leurs sentiments. Ils les traduisent dans un langage qu'ils se sentent sûrs de parler. Un langage qui protège leur ego tout en révélant leur cœur. Cette communication émotionnelle codée ne reste pas confinée aux relations amoureuses. Elle infiltre et façonne la réalité de manière si subtile que ses effets passent souvent inaperçus, même par ceux qui les vivent. Imagine les milliers de malentendus qui naissent chaque jour de cette déconnexion. Les relations qui se terminent non pas par manque d'amour, mais par incapacité à reconnaître l'amour qui était là, déguisé en autre chose. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau est constamment en train de créer des histoires pour donner sens à l'information partielle qu'il reçoit. Quand un homme dit « tu me manques » quand tu n'es pas là, au lieu de « je t'aime », le cerveau de sa partenaire doit interpréter ce signal. Si elle n'est pas familière avec son langage émotionnel particulier, elle risque de sous-estimer la profondeur de ce qu'il ressent, créant une narrative de relation où elle se sent moins aimée qu'elle ne l'est réellement. Cette méconnaissance crée ce que les psychologues appellent de l'effet Pygmalion inversé, quand nos attentes négatives deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Une femme qui ne reconnaît pas les signes d'amour subtils de son partenaire peut commencer à se comporter comme si elle était moins aimée, ce qui peut effectivement créer de la distance dans la relation. L'homme, percevant cette distance, peut alors se replier davantage sur lui-même, créant un cycle destructeur où l'amour authentique existe mais reste invisible aux deux parties. Le biais de confirmation joue également un rôle crucial dans cette dynamique. Nos cerveaux sont programmés pour chercher des preuves qui confirment nos nos croyances existantes. Si tu crois que les hommes doivent exprimer leur amour de manière directe et traditionnelle, tu vas naturellement filtrer les expressions d'amour qui ne correspondent pas à ce modèle. C'est comme porter des lunettes teintées. Elles changent que la couleur de tout ce que tu vois, mais tu n'es pas consciente de la distorsion. Cette cécité sélective a des conséquences profondes sur l'estime de soi. Combien de femmes se sont senties non aimées, non désirées ou non prioritaires dans leur relation,
non pas parce qu'elles l'étaient réellement, mais parce qu'elles ne savaient pas comment décoder les signaux d'amour qui leur étaient constamment envoyés. Cette méconnaissance peut créer des années d'insécurité relationnelle, alimentant des cycles de jalousie, de doute de soi et de besoin constant de réassurance. Du côté masculin, les conséquences sont tout aussi destructrices. Quand un homme exprime son amour de la seule manière qu'il connaît, subtile, indirecte, protégée, et que cette expression n'est pas reconnue ou valorisée, il peut développer ce que les psychologues appellent l'apathie apprise. Il commence à croire que ses efforts émotionnels sont inutiles, que ses sentiments ne comptent pas, ou pire, qu'il est fondamentalement déficient dans sa capacité à aimer. Cette apathie apprise peut le pousser à se retirer encore plus dans son langage codé, créant un cercle vicieux où il devient de plus en plus difficile à déchiffrer au moment même où il a le plus besoin d'être compris. C'est comme si chaque malentendu ajoutait une couche supplémentaire à son armure émotionnelle, le rendant paradoxalement plus difficile à atteindre au moment où il désire le plus la connexion. La société amplifie ces dynamiques à travers ce que les sociologues appellent la socialisation genrée différentielle. Dès l'enfance, nous apprenons des scripts différents sur l'expression émotionnelle. Les filles apprennent souvent à valoriser la communication directe et l'expression émotionnelle ouverte, tandis que les garçons apprennent à valoriser l'action, la résolution de problèmes et l'expression indirecte. Ces scripts deviennent si profondément ancrés qu'ils semblent naturels, mais ils créent des attentes relationnelles fondamentalement incompatibles. Cette incompatibilité génère ce que les anthropologues appellent le conflit culturel intrarelationnel. Deux personnes qui s'aiment profondément, mais qui opèrent selon des codes culturels différents pour exprimer et reconnaître l'amour. C'est comme si elles parlaient des langues différentes tout en croyant parler la même langue. Les conséquences s'étendent au-delà des relations individuelles. Cette méconnaissance collective du langage émotionnel masculin contribue à la perpétuation de stéréotypes néfastes sur les hommes, qu'ils sont naturellement moins émotionnels, moins capables d'amour profond, ou plus enclins à l'infidélité. Ces stéréotypes, intériorisés par les hommes eux-mêmes, deviennent des prisons psychologiques qui les empêchent de développer une intimité émotionnelle authentique. Le coût psychologique de cette déconnexion est énorme. Les études montrent que les hommes, qui ne peuvent pas exprimer leur vulnérabilité émotionnelle de manière authentique, sont plus susceptibles de développer de la dépression, de l'anxiété et des comportements destructeurs. L'amour réprimé ne disparaît pas. Il se transforme en frustration, en colère ou en désespoir. Pour les femmes, le coût est tout aussi réel. Vivre dans l'incertitude constante sur les sentiments de son partenaire crée un stress chronique qui peut affecter la santé physique et mentale. Cette incertitude peut mener à des comportements de contrôle, à de l'anxiété relationnelle ou à l'auto-sabotage, des stratégies inconscientes pour gérer l'ambiguïté émotionnelle. Mais peut-être que la conséquence la plus tragique de cette déconnexion est la perte de l'intimité authentique. L'intimité véritable ne naît pas seulement de la proximité physique ou même de l'amour déclaré. Elle naît de la capacité à se voir et à être vu dans sa vérité la plus profonde. Quand le langage émotionnel reste décodé, cette intimité authentique devient impossible, laissant deux personnes qui s'aiment profondément, mais qui restent étrangers, l'une à l'autre, au niveau le plus fondamental. Le moment est venu de briser ces chaînes invisibles, de te rebeller contre les scripts culturels qui t'ont appris à chercher l'amour dans les mauvais endroits et de la mauvaise manière. Cette rébellion
ne commence pas par changer les autres. Elle commence par révolutionner ta propre perception de ce que l'amour authentique ressemble vraiment. La première étape de cette révolution intérieure est ce que les psychologues appellent la curiosité radicale. L'art de questionner tes propres assumptions les plus fondamentales sur l'amour et la communication. Au lieu de présumer que l'amour doit ressembler à ce que tu as vu dans les films ou lu dans les livres, commence à observer avec les yeux d'un anthropologue qui découvre une culture étrangère. Qu'est-ce que cette personne dit réellement? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Quelle émotion se trouve sous la surface de ses actions? Cette curiosité radicale demande ce que les maîtres zen appellent l'esprit du débutant. La capacité à voir chaque interaction comme si c'était la première fois. Quand il dit « tu es différente des autres », ne traduis pas automatiquement cela selon tes schémas habituels. Pause, respire, demande-toi. Qu'est-ce que cette phrase révèle sur ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle dit sur ses expériences passées? Qu'est-ce qu'elle suggère sur la façon dont il te voit? L'histoire nous offre des exemples puissants de personnes qui ont révolutionné leur compréhension en remettant en question les conventions établies. Marie Curie a découvert la radioactivité parce qu'elle a refusé d'accepter que certains phénomènes scientifiques étaient impossibles. Frida Kahlo a révolutionné l'art en peignant sa vérité émotionnelle plutôt que ce que la société attendait d'une femme artiste. Ta propre révolution relationnelle commence par le même courage. Le courage de voir ce qui est là, plutôt que ce que tu penses qui devrait être là. Cette transformation perceptuelle nécessite ce que les thérapeutes appellent la tolérance à l'ambiguïté. La capacité à rester à l'aise dans l'incertitude le temps de permettre à une vérité plus profonde d'émerger. Au lieu de forcer des interprétations rapides sur ses mots et ses actions, apprends à habiter l'espace entre la question et la réponse, entre le doute et la certitude. C'est dans cet espace que les révélations les plus profondes se produisent. Mais cette révolution ne peut pas rester passive. Elle exige une action courageuse. Commence à créer des espaces de sécurité émotionnelle où l'expression authentique devient possible. Cela ne signifie pas confronter directement ses défenses. Cela signifie créer des conditions où ces défenses deviennent moins nécessaires. Quand tu réagis avec acceptation plutôt qu'avec jugement. Quand tu réponds à ces expressions indirectes avec reconnaissance plutôt qu'avec critique. Tu commences à défaire le conditionnement qui l'a forcé à cacher ses sentiments. L'exemple de Nelson Mandela est instructif ici. Pendant ses années de prison, il a développé une compréhension profonde de ses oppresseurs, non pas pour les excuser, mais pour comprendre le système qui les avait créés. Cette compréhension lui a permis de créer un espace de dialogue, là où seulement la confrontation avait existé avant. Ta propre transformation relationnelle peut suivre un chemin similaire. Comprendre le système qui a créé son langage émotionnel codé, non pas pour l'excuser, mais pour créer un espace où un langage plus authentique devient possible. Cette approche demande ce que Rumi appelait l'amour radical. Un amour qui voit au-delà des apparences vers l'essence. Quand tu commences à aimer, non pas ces mots, mais l'intention derrière ces mots. Non pas ses actions, mais le cœur qui guide ses actions. Tu commences à communiquer avec sa vérité la plus profonde, plutôt qu'avec ses défenses de surface. La révolution devient contagieuse quand tu commences à modeler une nouvelle façon d'être en relation. Au lieu de demander « Pourquoi ne me dis-tu pas que tu m'aimes ?» tu peux dire « J'ai remarqué que tu t'inquiètes toujours de savoir si j'ai bien mangé. Cela me touche profondément. » Cette reconnaissance transforme sa préoccupation pratique en cadeau émotionnel reconnu,
créant un pont entre son langage et le tien. Gandhi parlait de devenir le changement que tu veux voir dans le monde. Dans le contexte relationnel, cela signifie devenir la personne qui peut recevoir l'amour dans toutes ses formes, même les plus déguisées. Cela signifie développer une fluency émotionnelle qui inclut non seulement ton propre langage, mais aussi le sien. Cette maîtrise émotionnelle te donne un pouvoir immense, le pouvoir de voir l'amour, là où d'autres voient seulement l'indifférence, de reconnaître l'attachement, là où d'autres voient seulement la distance, de sentir la vulnérabilité là où d'autres voient seulement la force. Tu deviens capable de lire entre les lignes de la condition humaine elle-même. Mais attention, cette révolution n'est pas un projet de sauvetage. Tu ne changes pas ta perception pour fixer quelqu'un ou pour transformer une relation inadéquate en conte de fées. Tu changes ta perception pour voir la vérité, toute la vérité, incluant les moments où l'amour est absent autant que les moments où il est présent mais caché. Cette clarté te libère de la tyrannie des attentes non satisfaites et t'ouvre à la possibilité d'une intimité authentique basée sur ce qui est réellement là plutôt que sur ce que tu aimerais qui soit là. C'est une libération qui transforme non seulement ta relation actuelle, mais ta capacité à créer des connexions profondes et authentiques pour le reste de ta vie. Voici la vérité que personne ne t'a jamais dite, celle qui va changer à jamais ta façon de comprendre l'amour. Les 7 choses qu'un homme dit quand il t'aime vraiment ne sont pas importantes parce qu'elles révèlent ses sentiments. Elles sont importantes parce qu'elles révèlent qui tu deviens quand tu apprends à les entendre. Cette révélation transforme tout, car elle déplace le pouvoir de la validation externe vers la maîtrise intérieure. Pense-y. Quand tu développes la capacité à décoder ce langage émotionnel subtil, tu ne gagnes pas seulement un homme, tu gagnes accès à une dimension entière de la réalité humaine qui était invisible avant. Tu deviens une personne capable de voir, au-delà des masques que tous les humains portent, capable de reconnaître l'amour même quand il se déguise en peur, capable de sentir la connexion même quand elle se cache derrière la distance. Cette transformation perceptuelle te place dans une catégorie rare d'êtres humains, ceux qui voient ce que les autres manquent, qui comprennent ce que les autres interprètent mal, qui trouvent l'amour là où les autres ne voient que confusion. Tu deviens ce que les anciens appelaient un sage, non pas quelqu'un qui sait tout, mais quelqu'un qui voit clair. Mais la vérité ultime va encore plus loin. Ces 7 phrases ne sont pas seulement des indicateurs d'amour, elles sont des révélations sur la nature même de l'amour authentique. Elles nous enseignent que l'amour véritable n'est pas une déclaration grandiose ou un sentiment constant d'euphorie. L'amour véritable est pratique, il s'inquiète, il planifie, il se souvient, il protège, il inclut, il imagine un futur. Il fait de toi une priorité dans les détails les plus banals de la vie quotidienne. Cette révélation détruit le mythe romantique qui a empoisonné des générations de relations. Le mythe que l'amour doit être constamment dramatique, constamment déclaré, constamment performé. En réalité, l'amour le plus profond est souvent le plus silencieux. Il se manifeste dans le fait qu'il remarque que tu sembles fatigué. Il se révèle dans la façon dont il dit « nous ». Quand il parle de plans futurs, il se dévoile dans son inquiétude quand tu rentres tard. Comprendre cela révolutionne ta relation non seulement avec l'amour, mais avec la vie elle-même. Tu commences à voir que la beauté authentique ne réside pas dans les grands gestes, mais dans les petites attentions. Que la sécurité émotionnelle ne vient pas des promesses grandioses, mais de la consistance dans les détails. Que l'intimité véritable ne naît pas de la passion intense, mais de la capacité à être vulnérable dans l'ordinaire. Cette perspective transforme ta façon de vivre chaque jour.
Tu commences à prêter attention aux nuances, aux subtilités, aux moments qui passent inaperçus. Tu développes ce que les poètes appellent l'œil du cœur. La capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, l'amour dans le banal, la profondeur dans le superficiel. Mais voici la révélation la plus puissante de toutes. En apprenant à reconnaître l'amour dans son langage codé, tu apprends aussi à reconnaître ton propre valeur. Tu réalises que tu es quelqu'un qui mérite d'être aimé de toutes les façons possibles, ouvertement et secrètement, grandement et silencieusement, passionnément et tranquillement. Tu comprends que l'amour authentique n'a pas besoin de se justifier ou de se performer. Il existe, point final. Cette réalisation te libère de la prison, de l'insécurité relationnelle. Tu n'as plus besoin de chercher constamment des preuves d'amour, parce que tu sais les reconnaître partout où elles se trouvent. Tu n'as plus peur du silence, parce que tu sais entendre ce qui se dit dans le silence. Tu n'as plus besoin de forcer les déclarations, parce que tu sais lire les révélations. Cette maîtrise émotionnelle te donne un pouvoir incroyable, le pouvoir de créer de l'intimité authentique avec n'importe qui, parce que tu sais voir et honorer la vérité émotionnelle des autres. Tu deviens un sanctuaire pour la vulnérabilité, un espace sûr pour l'authenticité, un refuge pour les cœurs qui ont appris à se cacher. Mais le plus beau dans tout cela, c'est que cette transformation est contagieuse. Quand tu commences à voir et à honorer l'amour dans toutes ses formes, tu donnes aux autres la permission de l'exprimer plus librement. Quand tu reconnais et apprécies ces expressions indirectes, tu crées un espace où l'expression directe devient possible. Quand tu montres que tu peux recevoir l'amour dans son langage, tu l'invites à apprendre le tien. C'est ainsi que les révolutions personnelles deviennent des révolutions relationnelles. C'est ainsi qu'une personne qui choisit de voir différemment peut transformer non seulement sa propre expérience, mais celle de tous ceux qui l'entourent. La vérité ultime est donc celle-ci. Les 7 choses qu'un homme dit quand il t'aime vraiment ne sont pas seulement des clés pour comprendre son cœur, elles sont des clés pour déverrouiller ta propre capacité à aimer et à être aimé sans limite, sans condition, sans peur. Elles te transforment d'une personne qui cherche l'amour en une personne qui le reconnaît, d'une personne qui attend l'amour en une personne qui le crée, d'une personne qui doute de l'amour en une personne qui le vit. Cette transformation est ton birthright. Cette clarté est ton héritage. Cette capacité à voir et à être vu dans la vérité la plus profonde, c'est ce qui te rend pleinement humaine, pleinement vivante, pleinement capable de l'amour que tu as toujours mérité. Alors, la prochaine fois que tu l'entendras dire une de ces phrases apparemment anodines, souviens-toi, tu n'entends pas seulement ses mots, tu entends son cœur. Et dans ce moment de reconnaissance, dans cette seconde de véritable compréhension, tu découvres non seulement qui il est vraiment, mais qui tu es vraiment, quelqu'un qui mérite d'être aimé exactement comme tu es, dans toute ta complexité, dans toute ta beauté, dans toute ta vérité profonde et magnifique.